Chers élèves de 4e année, aujourd'hui je vais vous expliquer la formule de Cramer. C'est une formule très facile pour résoudre les systèmes d'équations. Ici nous avons un système, deux équations, deux inconnues que nous transformons premièrement avec des matrices. On les appelle A, X pour la matrice avec les inconnues et C pour la matrice avec les solutions. Donc A ce sont normalement des nombres et C ce sont aussi des nombres. Quand on résout par matrice, on multiplie à gauche par A-1 des deux côtés de l'égalité et ainsi A-1 fois A se simplifie, évidemment si ça existe, donc si A est inversible, il faut absolument que le déterminant soit différent de 0, se simplifie en l'identité et l'identité fois X, ça donne tout simplement X. Donc pour trouver la solution, il suffit d'avoir A-1 qu'on multiplie par la matrice C de l'énoncé. Maintenant, comme on connaît la matrice inverse d'une matrice 2 fois 2, c'est facile d'utiliser cette notation. On inverse rapidement avec 1 sur le déterminant et on applique la formule. Appliquons cette formule à la matrice C maintenant. On va faire cette multiplication pour trouver la solution X avec donc X1, X2. Eh bien, en faisant donc la multiplication ligne par colonne, qu'est-ce qu'on obtient? B2 fois C1 moins B1 fois C2. Et puis, la deuxième ligne, A2 qui a un moins fois C1 et plus A1 fois C2. Et donc, le X1, la première partie de la solution, c'est la multiplication du 1 sur déterminant et ce que vient de trouver. Et puis, pour X2, eh bien, c'est la deuxième ligne, donc qu'on vient de trouver aussi avec le 1 sur déterminant. Donc finalement, pourquoi faire toutes ces étapes? Ici, on a une formule qu'on pourrait appliquer directement. Eh bien, cette formule-là, on remarque qu'il y a une régularité. Si on regarde le système du début, il s'agit d'un déterminant où, comme c'est la première inconnue, la première lettre X1, eh bien, on a remplacé les coordonnées donc, de la première colonne par les C. Et la deuxième X2, eh bien, on a remplacé la deuxième colonne par la colonne de C1, C2. Alors, pour voir si vous avez bien compris cette explication, on va prendre un exemple. Donc, un exemple tout simple. Et attention, évidemment, que tout ça nécessite une condition, c'est que A n'est pas de déterminant égal à 0. Donc, premièrement, un système. Ici, on a ce qui correspond au C. Et au lieu de x1, x2, on a x et y. Le déterminant, donc, ça sera on remplace la première colonne par C et la deuxième, elle reste intacte de la matrice A. On a donc au dénominateur le déterminant de A et puis on peut calculer tout simplement rapidement le déterminant en haut et on a en bas moins 2 et on trouve ici 8. Pour la deuxième inconnue, on remplace la deuxième colonne de la matrice A par C. Donc ici, encore une fois, on calcule deux déterminants et c'est très rapide et on va avoir la solution directement. Donc finalement, on met tout ça dans un ensemble solution et le calcul, la résolution du système est terminée. Plus besoin de matrice inverse, plus besoin de matrice augmentée et ici, on a terminé. Ça marche même avec d'autres dimensions. Donc si j'ai une matrice 3-3, première inconnue, je remplace le C par la première colonne. La deuxième inconnue, eh bien, le C remplacera la deuxième colonne de la matrice A. Et troisième inconnue, eh bien, c'est la troisième colonne qui sera remplacée par donc, la colonne de C. En bas, on a toujours le déterminant de la matrice A. Et donc, avec du 3-3, on peut faire Sarus. Et en 4 applications de Sarus, on a finalement notre ensemble solution. Mais voilà, on a beaucoup de méthodes. Est-ce que c'est nécessaire de les connaître toutes ? Alors, je vais vous expliquer pourquoi on a autant de méthodes. Donc, 3,5 méthodes si on veut, parce qu'en fait, il y en a une qui a 2 versions. Donc, on a vu la formule de la matrice inverse. C'est un peu celle qu'on a appliquée pour obtenir Cramer. Regardez dans le polycopier si vous voulez retrouver les formules et l'algorithme. Autrement, on a la matrice augmentée. On peut prendre la matrice augmentée de la matrice identité ou augmenter avec directement la solution et puis la méthode est exactement la même dans les deux cas et on peut retrouver donc la solution du système. Ça ne fait donc pas tout à fait 2, mais disons 2,5 méthodes déjà. Et donc ici, on a l'option avec ou sans la matrice inverse.
ça dépend si on cherche la matrice inverse ou si on veut uniquement résoudre et qu'on n'a pas besoin d'avoir la matrice inverse. Donc la matrice augmentée, elle a 2 versions d'application. Et puis, il y a donc la dernière version qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est donc la formule de Cramer. Et elle s'applique à toutes les dimensions. Elle est beaucoup plus simple, mais il y a un petit souci. C'est que c'est uniquement pour les cas où on a le déterminant différent de 0. Je vous ai créé un petit tableau pour voir les avantages et inconvénients de toutes ces méthodes. Alors, on a vu toutes les méthodes et elles se trouvent toutes dans le polycopier. N'hésitez pas à revoir vos cours. Si nous avons un système de la forme AX égale à B, si le déterminant de la matrice A est différent de 0, on a 2 méthodes, Cramer ou la formule de la matrice inverse. Si la matrice a un déterminant égal à 0, il y a un souci puisqu'on ne peut plus utiliser Cramer ou la formule de la matrice inverse. Il faudra utiliser la matrice augmentée et c'est la seule méthode. Donc, quels sont les avantages avec Cramer ? Avec Cramer, dans quel contexte est-ce qu'on va l'utiliser ? On va l'utiliser si on a une matrice 3 x 3 dans notre système, parce que c'est plus facile à utiliser. La formule de la matrice inverse, c'est le plus facile à utiliser quand on a des matrices 2-2, mais quand on a un déterminant égal à 0, eh bien, la seule méthode applicable, eh bien, c'est la matrice augmentée. Il y a des inconvénients donc. Pour Cramer, l'inconvénient, c'est que c'est impossible si le déterminant est égal à 0. Pareil pour les matrices de formule inverse. Et puis, finalement, la méthode de Cramer, elle peut être longue si on a déterminant 4 x 4 ou 3 x 3, si on ne maîtrise pas les propriétés des déterminants. Et puis, on n'a pas la matrice inverse, alors qu'avec la formule de la matrice inverse, ça peut être long avec les matrices 3 x 3, et souvent, on oublie de transposer la matrice. Encore une fois, le problème avec la matrice augmentée, c'est qu'elle traite tous les cas, et donc elle va traiter des cas avec l'ensemble vide et des cas indéterminés. Donc ça panique un petit peu puisqu'on n'a pas une seule solution. Je vous conseille donc de pratiquer beaucoup ces 3 méthodes pour être à l'aise avec les 3 et à l'épreuve pouvoir choisir si vous avez l'opportunité de choisir, puisque avec un déterminant égal à 0, vous le savez, il n'y a qu'une seule méthode possible. Donc je vous souhaite de belles révisions et c'est parti pour quelques exercices de révision avec des systèmes et le calcul matriciel. Belle révision à tous!